Les 3 finalistes du prix Sakharov du Parlement européen sont connus. Le peuple ukrainien, représenté par ses dirigeants, fait figure de favori puisqu'il dispose du soutien de 4 groupes politiques. La liste restreinte pour le lauréat de la liberté de l'esprit a été approuvée jeudi par les eurodéputés, membres des commissions des affaires étrangères et du développement. Il y a en effet un fort consensus entre les principaux groupes politiques avec un grand nombre d'eurodéputés qui estiment que le peuple ukrainien doit être honoré pour sa lutte héroïque qu'il mène au nom des droits de l'homme, au nom du droit de vivre en liberté dans son propre pays, au nom du droit à l'autodétermination contre l'agression russe. Ce choix serait aussi un moyen symbolique pour le Parlement européen de montrer son soutien aux décisions prises par les États membres de l'Union dans leur effort diplomatique et militaire face à la guerre en Ukraine. L'action de l'Union européenne à propos des sanctions, qui montre finalement une réelle unité et qui a pu surprendre le régime russe, a fait une différence sur le terrain. L'économie russe ralentit, le régime a de moins en moins de ressources pour poursuivre sa guerre. Dans ce sens, je crois que nous faisons une réelle différence. Le lanceur d'alerte australien et éditeur de Wikileaks, Julian Assange, fait aussi partie des finalistes. Il peut compter sur le soutien des conservateurs au Parlement. Le dernier nom retenu pour cette liste est la Commission de la vérité en Colombie. L'organisation défend la réconciliation dans le pays après la fin en 2016 d'un conflit vieux de 6 décennies. Ce choix est celui de la gauche radicale. Le prix sera formellement remis le 14 décembre dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg lors d'une cérémonie. Cette récompense est décernée chaque année pour rendre hommage à des personnes ou à des organisations qui défendent les libertés fondamentales.